Chers frères et sœurs, bonjour. C'est avec joie que nous sommes réunis ce matin pour écouter le Seigneur, pour le louer, pour le bénir, pour nous mettre dans sa présence. Nous sommes dans la période de l'Ascension. Nous nous rappelons que Jésus a été enlevé au ciel et qu'il va revenir. Je voudrais aussi saluer toutes et tous qui êtes devant votre tablette ou devant votre télé pour suivre ce culte. Nous comptons sur le Seigneur, nous comptons sur la présence du Saint-Esprit, nous comptons sur la direction de Dieu pour le louer, l'adorer, qu'il prépare notre cœur à recevoir le message qu'il a préparé pour chacun d'entre nous ce matin. Je voudrais lire quelques versets de l'évangile de Jean au chapitre 14 où il est dit, Jésus dit, « Lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Yerpiertam norengukam, orbesi urvor yeselam tukal honelak. » Alors nous attendons le retour du Seigneur. Il peut venir à n'importe quel moment. Il peut venir aujourd'hui. Il peut venir demain. On ne sait pas. En tout cas, il va revenir. Et nous voulons l'attendre en regardant à lui, en vivant pour lui, en l'aimant de tout notre cœur. Nous allons prier ensemble. Arotenk Miassine. Seigneur mon Dieu, je voudrais te remercier et te rendre grâce de ce que ce matin encore, nous pouvons nous réunir pour nous mettre dans ta présence. Seigneur, il y a 2000 ans, tu as quitté tes disciples, tu es monté au ciel, mais tu leur as dit que tu allais revenir. Seigneur, nous voulons être prêts à ce retour, prêts à t'accueillir et à vivre avec toi dans la gloire pour l'éternité. Quelle espérance merveilleuse, quelle joie et quelle bénédiction. Veuille maintenant, Seigneur, être avec nous. Je place ce culte sous ton regard. Seigneur, étends tes mains et bénis-nous ensemble. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions te voir et t'entendre et que ton nom soit glorifié. Sireli Jesus kezi parkudam ais bahunamar vod gshonores mezi gergin aisor nerganal kuarchevet. Tun ovder yergink katsir yevesir norem bidikas. Yev gespasenk kezi ovder. Gespasenk vorbesi havideng naganutune vailenk. Havidianas havidenits kezi het yergink imech. Himagarotem vorbesi kutserket urakanturis veralla. Tun mezi arashnorte. Tun mezi letsur. Tun mezi aitzele, tun mezi pejeshke yevortne, yevmiyan kuparki tamar. Amen. Amen. Voilà, on va laisser la place à l'équipe de louange maintenant, que je remercie déjà. Merci à vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on va avoir un moment de louange, un moment d'adoration. Pour vraiment disposer nos cœurs à entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Un moment d'adoration aussi pour lui rendre gloire pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. On a tous une expérience avec le Seigneur et il fait beaucoup dans nos vies et on a tous en tête qu'on va le rejoindre et on veut vraiment, pendant qu'on est là, vraiment lui rendre gloire pour tout ce qu'il a fait dans nos vies et pour tout ce qu'il fera encore. On va chanter notre premier chant, Prosternez-vous. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire
votre roi des rois. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour,
était là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Le voile s'est déchiré, les armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Donne mon cœur, ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne
donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Restons dans la présence du Seigneur. Lorsque nos cœurs sont prêts à écouter la voix de Dieu, alors Dieu nous parle et nous pouvons l'entendre. Je te remercie, Seigneur. Tu es présent au milieu de nous. Tu es là maintenant. Et Seigneur, tu balayes par ton regard chacun d'entre nous, cette assemblée. Et de ton ciel, Seigneur, tu vois non seulement notre assemblée, mais tu vois aussi toutes les assemblées du monde. Tous ceux qui sont réunis aujourd'hui dans ta maison. Et tous ceux qui de chez eux aussi te louent, t'adorent, Seigneur, et t'écoutent. Père, du haut des cieux, tu vois l'ensemble de l'univers. Tu vois aussi notre vie. Et tu vois toutes choses. Nous sommes dans notre vie même. Nous ne voyons pas la suite. Mais toi, tu vois tout à l'avance, Seigneur Jésus. Et je voudrais te remercier pour tes promesses ce matin. Tes promesses de présence, de protection, de direction et de bénédiction. Te remercier aussi pour l'avenir merveilleux, Seigneur, que tu nous as préparé dans ton royaume. Père, notre avenir n'est pas ici-bas, mais notre avenir est dans ton royaume. Mais ce moment d'ici-bas, aujourd'hui, demain et chaque jour, est tellement important pour que nous nous rapprochions encore plus de toi, que nous t'aimions encore plus, que nous, Seigneur, transmettions encore plus ton message d'amour, pour que le plus grand nombre, Seigneur, puisse te rencontrer, te trouver. Seigneur, recevoir ce salut, recevoir le pardon. Oh, combien ton salut est précieux, combien ton pardon est précieux, combien ta présence est précieuse, combien tu es précieux, Seigneur. Oh, rien ne compte plus que toi, Seigneur. Et en plus, tu nous combles chaque jour et tu nous aides à marcher au travers de, Seigneur, des méandres de ce monde et de cette vie. Seigneur, parle-nous ce matin. Mon enfant, combien tu es précieux à mes yeux.
n'as pas idée de la grandeur de mon amour pour toi. Et le désir profond de mon cœur, c'est que tu sois pleinement heureux, Seigneur. Même au travers des difficultés et des problèmes que tu rencontres, mon désir le plus profond, c'est que tu sois pleinement rempli de ma paix. Et ce matin, je veux te donner ma paix. Je ne te la donne pas comme le monde la donne, mais je te donne ma paix. Celle pour laquelle j'ai souffert sur une croix, pour toi. Mon enfant, regarde vers le haut. Regarde vers moi. Attends-toi à moi chaque jour. Et je te conduirai. Je te montrerai le chemin chaque jour. Je t'aiderai à surmonter les obstacles et les difficultés. Je veux renouveler ta foi. Je veux renouveler ton espérance. Je veux renouveler ma communion avec toi. Mon enfant, je veux te bénir ce matin. Je veux te bénir ce matin. Alors regarde vers moi et attends-toi à moi. Je mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de bonheur. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout, Seigneur. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je t'ai préparé un jardin arrosé, un jardin rempli de fleurs. Et je te vois sautant dans ce champ de fleurs. Je te vois pleinement heureux. Je te vois riant dans ce champ. Alors ne regarde pas le champ dans lequel tu es aujourd'hui, mais regarde le champ dans lequel je veux te mettre, moi, par mon esprit, dans ton cœur. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit loué. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que je n'acte de style. J'ai la joie d'avoir aujourd'hui parmi nous un couple qui nous vient de Charvieux. C'était lorsque j'étais à Lyon et que je faisais aussi Charvieux. Un jeune couple que j'ai connu, que j'ai visité avec la famille. Et j'ai eu la surprise de les voir ce matin ici. Malvina, tu veux venir 2 secondes nous dire 2 mots? C'est une grande joie de te voir avec ton mari et tes 3 enfants. On va donner un petit témoignage. Merci. Bonjour à tous. C'est plutôt une grande joie pour moi. Je remercie Pat Veli
Il m'a, entre guillemets, converti et il m'a montré la lumière de Dieu. Et aujourd'hui, je suis là parce qu'il a réussi à transformer mon cœur. Grâce à Dieu. Et je lui remercie vraiment parce que ma vie est remplie de bénédictions depuis. Et je le vois chaque jour, je vois la puissance de Dieu. Et voilà, c'est juste magnifique de découvrir ça. C'est vrai que c'est précieux. Et j'ai eu beaucoup de bénédictions depuis ma conversion. Et voilà, je le souhaite à tout le monde. C'est vraiment beau. C'est un peu émouvant d'être là. Je vous regarde le dimanche, en fait, souvent, parce que j'ai une petite et c'était un petit peu compliqué d'aller à l'église. Du coup, là, on y va plus régulièrement à côté de chez nous. Il y a une église évangélique qui n'est pas arménienne, mais c'est pareil, on va dire. L'important, c'est d'être avec Dieu, peu importe où on est. Et voilà, je suis infirmière à domicile et chaque jour, j'essaye de aussi transmettre le témoignage de Dieu pour les gens que je croise qui sont malades. Voilà. J'ai fait un petit témoignage à Padvéli. Il y a pas longtemps, enfin il y a 1 an, j'étais enceinte de 2 mois. J'étais en tournée, c'était le soir, et j'allais chez un patient. Et chaque jour, je reçois sur mon téléphone les messages de Dieu pour ceux qui ont l'application Holy Bible sur le téléphone. Et ce jour-là, j'avais une grosse tournée, j'ai pas eu le temps de lire mon petit message du jour de Dieu qui me parle au quotidien depuis. Et du coup, ce jour-là, ce soir-là, j'ai eu un gros accident. J'ai tourné sur une rue et il y a quelqu'un qui doublait par derrière, qui m'a foncé dedans. Et je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Je n'avais plus de voiture. Toute la voiture était complètement détruite et j'étais enceinte. Et je pense que ce jour-là, Dieu ne sommeillait pas, ne dormait pas. Il m'a sauvée. Voilà, l'expert m'a dit oh là, mais vous êtes en vie? Bah, j'ai dit oui, par la grâce de Dieu. Et ce jour-là, le message, c'était le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. J'ai regardé ça dans l'ambulance. Et voilà, aujourd'hui, ma petite est là, elle a 9 mois. Et là où moi, je ne pouvais pas me sauver moi-même, il m'a sauvée, en sachant que j'ai 2 enfants avant. Il m'a gardée en vie et je le remercie. Voilà, c'est ma source de bonheur, ma source de paix, d'assurance et la lumière. Voilà, donc je vous encourage tous à continuer avec notre Seigneur. Voilà, son amour est merveilleux. Surtout quand on le connaît, voilà, c'est merveilleux. Merci à tous. Merci Malvina pour ce témoignage qui nous montre que ce n'est jamais en vain que l'on sème la parole de Dieu. Lorsqu'on apporte un témoignage à quelqu'un, lorsqu'on parle de Dieu à quelqu'un, eh bien, on ne sait pas l'œuvre de Dieu, comment elle se fait. Et puis quand des années après, eh bien, vous entendez un témoignage comme celui-là, vous dites, eh bien voilà, merci Seigneur, c'est ta grâce. Alors ne nous décourageons pas, continuons à semer la parole de Dieu, continuons à parler de l'amour de Dieu autour de nous. Des fois ça nous semble compliqué, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, mais Dieu est fidèle et Dieu est agi. Alors que Dieu te bénisse Malvina avec ton mari aussi et tes 3 enfants. Voilà. Nous avons la joie d'avoir aussi le pasteur Alain ce matin avec nous. Alors vous savez qu'Alain a été très malade. Hein, il a été très malade. J'ai dit le pasteur Alain, mais aussi son épouse Véronique. D'ailleurs Véronique aussi a été malade. C'était un peu moins fort que Alain. Mais Alain est passé par un temps quand même compliqué et difficile. Et on remercie Dieu. On remercie Dieu de l'avoir renouvelé, de l'avoir remis sur pied. Et puis on va lui donner la parole. Mais je voudrais, avant de lui donner la parole, accueillir tous ceux qui nous visitent ce matin. Et que Dieu vous bénisse et remplisse vos cœurs de sa présence. Et Alain, je t'invite à venir maintenant. Que Dieu te bénisse. Je ferai un petit résumé en arménien tout à l'heure. Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Merci en tout cas pour ceux et celles qui ont prié pour nous. Voilà, j'ai eu le Covid, variant anglais, je l'ai transmis à mon épouse et puis à mon garçon. Il n'y a pas de raison, on partage tout dans la famille. Mais Dieu nous a gardés. En tout cas, merci pour
les messages, les prières et puis les coups de fil ici ou là. Voilà, c'est vrai que Dieu nous garde dans l'épreuve. Et quand le temps est long, quand il est sombre, quand on a l'impression qu'on est quelque part dans le tunnel, mais on ne sait pas quand il va s'arrêter et quelle est sa longueur, eh bien, intensément, Dieu vient nourrir notre foi, notre espérance, il nous redonne de la confiance. Et c'est ce que j'ai aussi expérimenté dans ce temps de maladie. Voilà, on est dans le dimanche de l'Ascension, c'était jeudi. On a eu le synode administratif d'ailleurs ce jour-là de notre union et je voudrais ce matin partager avec vous les textes classiques bien connus pour nous édifier ensemble au retour du Seigneur et puis en attendant que le Seigneur revienne, eh bien, nourrir notre foi, notre confiance dans notre témoignage, dans notre foi, dans notre espérance, dans qui nous sommes en tant qu'assemblée, que ce soit par notre présence, par ceux qui sont derrière leur écran ou qui nous écoutent simplement en audio. 2 textes. Le premier se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. Je lirai les versets 49 et à la fin. Luc 24, 49 à 53. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revenus et revêtus de la puissance d'en haut. Il les emmena jusqu'à Béthanie, puis il leva les mains, les bénit, et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, bénissant et louant Dieu. Et un autre texte parallèle, dans Actes, chapitre 1er, les versets 9 à 12. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée se déroba de leurs yeux. On parle ici de Jésus-Christ. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes, ce sont 2 anges ici, en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent « Vous, Galiléens, mais pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers qui est près de Jérusalem. Chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui en esprit sur ce même mont des Oliviers où s'est déroulée l'une des scènes, peut-être et certainement les plus douloureuses du drame qu'a été la passion de Jésus-Christ. Mais nous n'assistons pas ici à une triste séparation, comme un père qui va quitter ses enfants. Jésus réunit une dernière fois ses disciples, il leur parle, les enseigne, les bénit en leur imposant les mains. Ainsi, au moment de retourner définitivement vers le ciel, mais il va revenir, Jésus transmet à ses apôtres, à son Église, à nous aujourd'hui, sa puissance, son autorité qui demeurera sur son Église jusqu'à son retour. Alors que Jésus les quitte comme le roi de gloire entrant dans sa gloire, dans son règne éternel, les disciples savent maintenant que Jésus continuera de les bénir et de les entourer par son esprit parce qu'ils se souviennent. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. 2 hommes, des anges, aussi se tiennent auprès des disciples et insensiblement, leur tristesse va se changer en une joie profonde. Ce qui leur était encore obscur, et peut-être que des choses sont encore obscures aussi pour nous, et peut-être même voilées, va devenir au fur et à mesure plus clair à leurs yeux, parce que Jésus va demeurer en eux comme il l'avait promis. Mes amis, le vrai miracle de l'ascension, pour chaque personne qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie, comme le témoignage qui vient de nous être partagé ce matin, consiste dans la transformation du Christ historique en Christ vivant dans notre propre vie.
C'est bien de le savoir intellectuellement, mais il faut que ça vienne jusque dans les profondeurs de notre cœur. Vous savez, les peintres religieux d'autrefois se plaisaient à représenter le Seigneur Jésus s'élevant vers le ciel sur des nuées et entouré de cortèges d'anges. Pourtant, il n'est pas allé si loin. Jésus, qui était près de ses disciples, est maintenant en eux. Il a disparu de leurs yeux, certes, mais il est entré dans leur cœur. Ils ne le verront plus, ce qui est avantageux pour eux, car ils vont le montrer au monde, ils vont le prêcher au monde, ils vont témoigner de l'amour de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Désormais libre des servitudes du temps et de l'espace, Jésus va pleinement accomplir la promesse qu'il avait faite à ses disciples et que j'ai envie de réitérer au nom de Jésus et parce que c'est inscrit dans votre Bible et dans ma Bible. Et voici je suis, et voici je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, ou on pourrait dire aussi jusqu'à la fin de mon retour, puisque le monde ensuite demeurera éternel. Jésus est retourné vers son Père où il prie, où il intercède pour chacun d'entre nous. Et de la même manière qu'il est monté au ciel, de la même manière, nous dit le texte biblique, il reviendra nous chercher. Il vous est avantageux que je m'en aille, a dit le Seigneur Jésus à ses disciples. Alors oui, nous savons toutes ces choses aujourd'hui grâce à la parole de Dieu, mais les disciples de jadis ne le savaient pas encore, ils n'avaient pas tout saisi, tout compris. Ils durent faire confiance au Seigneur de la vie et croire sur la parole que son départ valait mieux que sa présence matérielle et sa présence physique. Et parce qu'ils prirent sans hésiter cette décision d'absolue confiance en Dieu, malgré la séparation, eh bien, ils vont s'en retourner avec joie, nous dit le texte, à Jérusalem. Difficile, après une telle rupture, instantanément d'être remplis de joie et de retourner alors qu'ils ont vu physiquement Jésus monter sur des nuées et puis enfin disparaître. L'ascension de Jésus est un départ triomphant, ne rappelant en rien la séparation causée par la mort. Jésus d'ailleurs, d'une certaine manière, ne laisse rien d'inutile derrière lui. Ce qui fut sa demeure a même disparu sans laisser aucune trace. Le pays qu'il a habité et parcouru dans tous les sens semble également, ici ou là, se taire. Il y a des ruines, il y a des témoignages, on parle, mais pas grand-chose. Aucune reproduction réelle de son visage n'existe plus. Il ne reste rien de son passage sur terre. Rien, sinon les merveilleux récits de nos évangiles qui nous donnent une image complète de lui et de son œuvre. Car ces hommes, ces apôtres, ces disciples, ces hommes et ces femmes, ces pécheurs qui se sont convertis, ont vu, et tout cela, ils nous l'ont inscrit, ils nous l'ont transmis comme une encre indélébile. Et aujourd'hui, nous pouvons les relire dans la parole de Dieu. Alors oui, frères et sœurs, il est bon devant les événements qui nous troublent peut-être encore aujourd'hui, que nous sachions écouter et entendre la voix du ciel qui nous dit tout à nouveau, « Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place et je reviens bientôt. Je reviens vous chercher. » Quelqu'un dit quelque chose comme ça ici. Je vous écoute aussi tout en m'écoutant. Et puisque l'ascension nous élève déjà dans l'espérance bienheureuse de son retour en gloire, pour être un jour à ses côtés, je souhaiterais aujourd'hui insister sur cette espérance chrétienne. Qu'est-ce que l'espérance chrétienne? L'espérance de l'Église. Si le chrétien n'a pas d'espérance, l'Église n'en a pas non plus. Le Dieu que nous servons est appelé le Dieu de l'espérance. Et souvent je termine mes messages par cette bénédiction, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute paix et de toute joie dans la joie, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le Dieu que nous servons, mes amis, est le Dieu de l'espérance. Romains chapitre 15, verset 13. La plupart des penseurs séculiers du monde antique ne la considéraient pas comme une vertu,
mais comme une simple illusion temporaire. Contrairement au verbe espérer, le terme du Nouveau Testament ne comporte aucune notion d'incertitude. Il renvoie à quelque chose de certain, quoique non réalisé encore pleinement. L'espérance biblique est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre, solide, pénétrante jusque dans le monde invisible. Et les textes bibliques sont là pour nous l'affirmer. Ainsi, la foi et l'espérance sont indissociables dans toute la parole de Dieu. Par conséquent, nous qui croyons, nous qui sommes du même coup des gens qui espèrent, des espérants, nous devons être caractérisés par tout ce que nous faisons, par tout ce que nous disons, par cette foi et par cette espérance chrétienne. L'espérance n'a pas de valeur en soi si l'objet de l'attente est sans valeur. Mais celui que nous attendons est lui-même appelé notre espérance. Christ en vous, l'espérance de sa gloire. Colossiens chapitre 1er verset 27. Nous n'attendons pas quelque chose, nous attendons quelqu'un. C'est là notre espérance. Et au centre même de notre espérance, il y a une personne, Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Alors ces événements sont aussi appelés dans la parole de Dieu révélation, manifestation ou encore jour, jour de gloire, jour de l'Éternel. Certains critiquent plus ou moins l'idée de retour ou de deuxième venue du Seigneur Jésus. Et il est important pour l'Église, il est important pour chacun d'entre nous de leur répondre que, petit a, dans l'évangile de Jean au chapitre 14, Jésus annonce qu'il part et le cœur des disciples est alors rempli de tristesse. Mais Jésus va rajouter quelques versets plus loin, « Je reviendrai vers vous ». Et littéralement, on devrait traduire « Je viendrai de nouveau vers vous ». Petit b dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 9 et au verset 28, il est dit aussi qu'il paraîtra une deuxième fois. Nous n'avons pas une vague idée ici, mais vraiment, comme le texte le suggère, l'affirmation du retour personnel dans un corps ressuscité de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme de la même façon qu'il est monté au ciel, il reviendra, nous dit encore Acte 1er, c'était le texte de notre introduction. Ces affirmations comportent 3 points, 3 aspects que j'aimerais rappeler ici rapidement. Le premier aspect s'agit de la vie. Il s'agit de la vie. Le Christ est appelé, dans la parole de Dieu, notre vie. Et lorsqu'il paraîtra, ce sera la pleine victoire de la vie. La manifestation de la mort sera vaincue. C'est Christ le vivant, au siècle des siècles, qui revient pour communiquer, qui va revenir pour communiquer sa gloire jusque dans l'éternité. Tous ceux qui sont décédés, nous dit la parole de Dieu, ressusciteront en premier lieu. Puis tous ceux qui seront encore vivants sur cette terre où nous sommes seront transformés. Et le triomphe et la gloire les saisira à leur tour. Notre corps aujourd'hui, d'humiliation, soumis à la souffrance, à la maladie et à la mort, seront transformés en un corps semblable, en un corps glorieux, pleinement vivant, à l'image du Christ ressuscité. Le deuxième aspect qui ressort et qui est à mettre, à conjuguer aussi avec l'ascension, c'est le jugement. Jésus vient pour juger, nous dit la Bible, les vivants et les morts. 1 Pierre 4, 5. Ce qui apparaît très clairement à la fin du chapitre 20 de l'Apocalypse, c'est le jugement que représente l'ouverture de 2 livres et non pas d'un seul. Le premier livre est le livre de tous ceux et de toutes celles qui ont vécu sur terre et de tout ce qu'ils ont fait. Chacun sera jugé selon ses œuvres, rien ne sera oublié, jusqu'aux actes les plus secrets
rester enfouis dans notre cœur, les complaisances, les mauvaises actions, les passions que nous nourrissons et tant d'autres choses. Tout cela, nous dit la Bible, viendra à la lumière. Cela vaut aussi pour les œuvres que nous aurons faites. Mais dites-moi, chers amis, ce serait terrifiant et désespérant s'il n'y avait que ce seul livre, si nous n'étions jugés que sur la base uniquement de ce que nous avons été, de ce que nous avons fait, en un mot, de nos œuvres. Nul d'entre nous ne pourrait alors échapper à la condamnation. Et comme l'affirme le prophète Ésaïe, nos œuvres les meilleures et nos actes de justice les meilleurs sont comme des linges souillés aux yeux de Dieu. Ésaïe chapitre 64, verset 5. Mais je vous rassure et je me rassure, il y a un second livre dans lequel est inscrit ceux et celles qui appartiennent à Jésus-Christ. Il s'appelle le livre de vie. Ceux dont le nom n'est pas inscrit dans ce livre seront jugés, nous dit la Bible. Et nous retrouvons ces textes dans l'Apocalypse. Ils seront jugés pour le salut ou pour la perdition. Et c'est ce livre-là qui compte en fait. Peut-être que ce matin, certains de nous se sentent condamnés par leurs œuvres, mais si nous avons reçu comme un cadeau de Dieu la justice de Jésus-Christ et accepté l'effet de son sacrifice sur la croix, on ne nous a pas convertis. C'est Dieu par son Esprit Saint et par ses serviteurs qui nous a menés à la conversion et à la vie nouvelle en Jésus-Christ. Alors oui, nous sommes inscrits, nous serons inscrits dans ce livre de vie et nous serons rendus dans sa présence éternelle parce que Jésus a payé le prix de toutes nos injustices, de tous nos mensonges, de tous nos péchés, de toutes nos souillures. Tout a été accompli sur la croix. Et le troisième élément qui ressort, c'est le règne. Jésus-Christ est appelé comme étant le roi et son retour se fera dans la manifestation de sa royauté. Mais le prince de ce monde, Satan, bien qu'il soit limité parce qu'il a été totalement vaincu à la croix, agit encore terriblement. En tout cas, il essaye d'agir dans l'Église et hors de l'Église. Il agit parmi les hommes, il agit dans notre monde, il agit dans le globe, sur le globe. Et nous en voyons aujourd'hui encore, ici ou là, les effets dévastateurs et destructeurs. Mais alors, qu'est-ce que le règne de Dieu ? Le retour du Seigneur, l'avènement de son règne, c'est comme, le mariage du ciel et de la terre. C'est une symbiose d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre où le Seigneur lui-même remplacera le soleil par sa présence éclatante. Dieu et l'agneau seront le flambeau qui éclaire cette nouvelle terre. Et celle-ci sera remplie, nous dit la Bible, de la connaissance de l'Éternel. Voilà la pensée du règne qui nous est promis dans cette terre renouvelée, où la justice et la paix habiteront d'une manière parfaite et permanente. Mais qu'en est-il pour ceux qui n'ont pas cette espérance ancrée dans la parole de Dieu ? Voyez-vous, mes amis, pour qui ne connaît pas Dieu, pour qui Dieu n'existe pas ou n'existe plus, l'absence d'un être divin au-dessus de tout et donnant sens à tout ne peut que provoquer une angoisse effrayante où la vie n'a plus aucun sens. Ce qui revient à dire que je me dois de transmettre au monde, par ma foi et mon témoignage chrétien, que l'absence de Dieu n'est qu'une illusion absurde. Et c'est là l'urgence, c'est là mon urgence, c'est là ton urgence, c'est là l'urgence de l'Église de Jésus-Christ, c'est là la responsabilité, la vocation et la mission du peuple de Dieu. Cela revient à dire au monde qui ne tourne pas rond et qui dépérit de jour en jour, qu'il y a un sens malgré tout, et que ce sens est en Dieu seul, et qu'il s'est manifesté en la personne de son Fils unique. Transmettre la bonne nouvelle de l'Évangile,
Ce n'est pas seulement des cœurs qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Ce n'est pas créer des adeptes ici ou là ou des membres de la doctrine chrétienne dans telle et telle église seulement. Transmettre la bonne nouvelle de l'évangile, c'est dire que la vie a un sens, que la mort est vaincue, que le péché a été détruit par Jésus, que l'histoire dans laquelle je m'inscris est en fait celle que Dieu veut écrire avec toi et avec moi, parce que mes destinées, parce que tes destinées sont dans la main du Seigneur. Psaume 31, verset 16. Quel beau verset. Mes destinées, tes destinées sont dans la main de l'Éternel. Chers amis, et je terminerai par là, si nous souffrons parfois de l'absence apparente de Dieu, c'est pour que nous mesurions mieux encore ce que peut représenter une pareille absence. C'est chez celui ou celle qui n'a jamais eu l'expérience personnelle avec Dieu, avec ce Dieu d'amour, ce Dieu de proximité, ce Dieu de relation, ce Dieu de pardon, ce Dieu de guérison, ce Dieu qui tend encore la main aujourd'hui à chacun d'entre nous. Lorsque Jésus a quitté la terre, il l'a confié en ses disciples en leur disant, et je veux paraphraser ici la pensée de Jésus, « Apportez à chacun ce que je vous ai donné. Donnez à chacun ce que je vous ai apporté. » Ainsi donc, frères et sœurs, soyons renouvelés dans notre foi et dans notre espérance, aujourd'hui encore, parce que nous pouvons louer le Seigneur, parce que nous sommes rendus capables de pouvoir dire que Jésus est mort, qu'il est ressuscité. Et Dieu veut que par nos œuvres, par nos paroles, nous puissions démontrer cela. Alors que notre cœur cherche encore et toujours à le rencontrer pour que nous puissions vivre de cette espérance, celle qu'on reçoit, celle qu'on voit, celle qu'on peut témoigner, et puis celle qu'on ne voit pas et qu'on attend avec encore plus d'ardeur. Que nous devenions pendant cette période d'attente, Pasteur Ago disait aujourd'hui, demain, on ne sait pas, mais nous devons être prêts, que durant cette attente, nous soyons confiants dans son amour et attentifs à son appel, pour nous personnellement, mais aussi un appel tourné vers mon prochain qui ne connaît pas encore le Seigneur. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ont demandé les anges aux disciples. Et peut-être que la question pourrait être posée aujourd'hui à moi, à nous. Pourquoi regardes-tu d'une manière abstraite, d'une manière confuse? Et réfléchis-tu en vain? Apprenons-nous aussi à confesser notre manque de vision parfois et disons à Dieu ce matin dans un élan de foi et de consécration, plein d'espérance et de confiance. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux me remettre en route. Je veux me remettre au travail. Je veux me replacer dans ta présence. Pour toi, pour ta gloire, pour ta seigneurie, pour le soutien permanent et vivifiant de ton Saint-Esprit en moi qui va m'utiliser. Et en attendant son retour prochain, affranchi en Christ de toutes nos craintes, de toutes nos pressions, de toutes nos emprises, emprise de l'ennemi, soyons dans la joie et la reconnaissance ce matin, car nous pouvons vivre dès à présent les prémices et les délices de la vie éternelle qui nous ont été promises. Soyez-en persuadés, vivez chaque jour dans sa dépendance, dans son intimité, dans sa communion. Alors votre vie, et ça a été témoigné ce matin, votre vie sera bénie et féconde. Votre joie et votre espérance seront parfaits. Que sous les mains bénissantes de Jésus-Christ, ces mains qui ont été percées à cause de nous tous, nous puissions nous laisser envahir par ce geste d'amour et d'espérance pour recevoir la puissance de son Saint-Esprit qu'il veut répandre sur chacun d'entre nous afin que nous soyons ses témoins jusqu'à son retour. Que Dieu nous bénisse, que Dieu renouvelle notre espérance, notre confiance pour que notre joie soit parfaite en Jésus-Christ, mort et ressuscité, en Jésus qui revient bientôt. Amen.
Voilà. Kan je me goske hairen of Jesus Christusi Jegror Kalstian Massinevor Josetsav mer Yarpaire. Ur Jesus sav avidaran in match yes gertam jev norengukam. Jev inchu hamar guka. Inchu hamar bidika. Guka irgiank haortelu hamar. Irgiank haortelu hamar. Kervadze te yerp Jesus veratarna. Ir le man Yankee hartutian match bidi tenemezi bidi vailenk aniga. Christos gentani bidella tarer yebidika ais takavorutiun ais park ais gyank ais havidenaganutiun haortelu hamar. Anonk vor meradzen harutiun bidiarnen yev anonk vor vorchen bidi porfin le man bidi porfin yev bidi vailen ais nor gyank. Vidika tadabardelu hamaral. Jevais tadabardutiun yergu kerkiru mech gedestnenk haitnutian kerkin mech. Aracin kirke martots korzerun kirkne. Inch for martik irin, inch for urin abretsan bidi haitniella. Bidi haitniella. Jev amen pan lucy bidika. Jev yete miain mer radzneru vra tadabardevaz laink amena de spart martikner bidi laink. Kanivor mer korzer, miain mer korzer ardod latinemanen astozo archef. Vais jegrot kirkmenalga, vorum mech kervazen anonk vor astozo ge badganin, asiga genats kirkne, gyanki kirkne. Jev an voru anune, kervats chella, ais kerkin mech bidi nedvi gragin digin mech inchpes kervadze. Pergutian gam gorusti hamar, ais kirkne vor negadi belki arnenk. Yete kervadzelank ais kerkin mech, ainaden bidi entunvink, astuzo negayutian mech, yerginki mech. Yevierotpana, Christos bidika takavorelu hamar. Inke bidi haitne iper takavor. Parce inche ais takavorutiune miapanutiune nor yergri yev nor yerginki michev. Ur der vidiola mer arev, aniga vidiola mer luis. Parce anonk vor ais huis chunin irens hamar daknabi jamanakme bidi ella. Yevanoramare vormenk betke haortenk, betke vegayenk, ashkari, ais pari lure, havatki pari lure. Esenk irens vor miain deroch meche vor gyanke urutiun unena. Arans Christosi gyanke urutiun chuni. Uramen siriner yete menk yerpemen cenk eskar. Astozo nergayutiune, cenk eskar vor besimenk haskenank, anonk vor le man cenjanchnar astozo, yev cen eskar iren nergayutiune. Yerk Jesus ashar tsekets, inke ashagirt nerun esav, inch for jest sezi devi, tukal urishi devek, tukal haortetsek, aispes, havat ki mech norok velov, huisi mech norok velov, menkal haitnenk, astuzo ser martots mech. Jev mer ne badag la misht hantibelu iren. Misht irnergayutian mech abrelu. Jev ais jamanagin mech ur gespasenk jegror kalus de Christosi menk vesta lank iren siro jev tarnank tebi urishnerun ais parilur haortelu hamar. Inchu genaik yerginke geser Hashtag ashagert nerun. Uramen menk garnang nunaden esel der nere inzi. Yes guzem noren vodkiellel, noren jampayellel, vorbesi ais pari lur batkamel udish nerun. Yev menk aishamanagin mech urachutian, yerartabautian mech ketnevink espaselov ais havidenagan gyank vor kaluye. Yev medier pairesav siriner. En menor, mederim yerek iren,
me deri mirek iren, ev ein naden tsergiank bedraper, jev ortnaper bidiella, jev tser ulachutiune, jev huise gadarial bidiella. Der tsesbahe jevorte. Merci. Merci pour ce message. Nous voulons continuer à vivre cette communion et cette intimité avec le Seigneur pendant ce temps d'attente. Frères et sœurs, nous sommes dans ce temps d'attente. Menk Gespasenk, il va revenir. Mais nous pouvons être heureux et nous réjouir de cette seconde venue et en même temps, comme l'a dit Alain, eh bien pouvoir le transmettre ce message à tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. On va se lever pour chanter ce chant. C'est pas ça. Idula Khadam. Non, c'est pas ça. C'est pas bizarre. Je peux aller. Ah, pardon. C'est celui-là. Gevachnas. Nas bortishna bidi achte Tursat kharan nesra beimute Makread baruan Lain paz Kichme areptonezga Kichme areptonezga Kichme areptonezga Makread baruan Lain paz Kichme areptonezga Nerov habat gemarana Gevarut kalam badas hangemana Makread baduan Lain pat Kichme areptonezga Kichme areptonezga Kichme areptonezga Makread baduan Lain pat Kichme areptonezga Kuzes jeknis jumpum bejunach kane Kuzes chavanans di baita luis desler Makread baduan tu lain pat Kichme areptonezga Kichme areptonezga Kichme areptonezga Makread baduan tu lain pat Kichme areptonezga Aradare tonezga, aradare tonezga, makreadu baduan lain pas, aradare tonezga. Amen. Vous vous asseoir. Que ce soleil puisse continuer à briller dans notre cœur. Arad arev lusavore mergianker amenor. Je ferai quelques annonces maintenant, Kanim Zanotsuner. Tout d'abord, nous aurons une réunion du conseil mardi à 20h30 au Kaparsagan Jorov, Yerek Chapti. Mercredi, nous aurons notre étude biblique par Zoom à 20h30 et nous continuons l'étude de 1 Corinthiens. Chorek Chapti, vous avez une mère, celle de Rotion de Deribi de Nena, Noren Zoomov. Jeudi, nous avons notre rencontre de jeunes. Hinkshakti par Zoom, toujours. Et Dasartats Rump Unink Zoomov. Et puis, dimanche prochain, eh bien, nous aurons une présentation d'enfants, mais au pluriel, parce qu'il y en a deux. Il y aura 2 enfants. Donc, ce sont Berline et son mari qui sont là, qui vont présenter leurs 2 enfants. Le pasteur Alain sera là, on sera ensemble. En même temps, c'est Pentecôte, donc nous aurons un culte de Pentecôte sur la personne du Saint-Esprit. Et nous allons aussi nous réjouir pour présenter aussi ces enfants au Seigneur. Kalgiragi, Dergamena, Noren Yerguzavak Manukner, Bidin Ergaetsenenk, Astuzo, Meliarpail Yevkuir Vorhonen, Irens Yerguzavak der Bidin Ergaetsenenk, Yebidia Rotenk, Badvelin Alennal, Nergabidi Kutnevi, Yev Kanivol Bendegostein Orne, Surpokin Massin.
Batkam Bididank, Kal Gilagi. Je voudrais aussi faire une annonce par rapport à la date du 28 mai. Le 28 mai, Maïs Kesan Outin. Je lis une lettre donc que nous avons reçue de notre président, le pasteur Joël Michaelian. Comme vous le savez, entre septembre et novembre 2020, les Arméniens de la République d'Artsakh ont perdu les 2/3 de leur territoire. Chouchi était la capitale historique et culturelle de l'Artsakh. Cette ville et de nombreux autres villages ont été pris par l'Azerbaïdjan. Les enfants et leurs familles ont tout perdu, maisons, écoles, centres d'accueil, contraints de fuir pour survivre. Pour leur venir en aide, Espoir pour l'Arménie organise une soirée de soutien le 28 mai. Artsakhi Hamarevor, Aïsieregon, Gebadrastevi, Maïs Kesan Outin. Grâce à cette soirée de soutien, Espoir pour l'Arménie construira pour eux, à Stepanakert, la capitale, un nouveau centre d'accueil nommé la Maison de l'Espoir. Donc l'objectif de cette soirée, c'est de collecter des fonds pour construire ce centre d'accueil, la Maison de l'Espoir, à Stepanakert. Ils pourront bénéficier d'un soutien scolaire, d'activités éducatives et culturelles. Ce lieu permettra aussi la transmission et la valorisation du patrimoine et des richesses artistiques de Chouchi et de leur village d'origine. Des artistes comme Dan Luten, Glorious, Vartan Mamigonian, Tamar Albarian, Levon Minassian participeront à cette soirée. Elle sera animée par Pierre Jova, journaliste au magazine La Vie, qui s'est rendu en Artsakh peu après le conflit. Cette soirée se déroulera exclusivement sur Internet et sur inscription. Betke Artsanak-Levink, Yev Internetove Vorbidi Dereunena Aïsiregon. Vous pourrez la visionner sur YouTube et Facebook. Le lien pour vous inscrire vous a été envoyé par email. N'hésitez pas à le transférer à vos amis. Donc on transférera le lien pour, à toutes les personnes que nous avons dans nos fichiers. L'équipe d'organisation, c'est le pasteur Gilbert Léonian, pasteur René Léonian, Franck Arabédian et Pascal Portucalian. Udemnas Yedegoin ne badagne, aise, vor Stepanakerti match, dunme, huis ayastani, dunme Shinvi, vor besi, Antunin, Yerachaner, Amenanong Vornerutian, Tejvarutian, Metke Ketevi. Donc, Ais Dune Garutsilu Hamarevor, Aïsiregon, Deri Bidiounena. Donc voilà. Donc, n'oublions pas la soirée du 28 mai. Je ne sais pas quelle heure c'est, Serge 20h30. J'aime Utugesin et ça va durer bien 1h30. Ça va durer 1h30, mais il faut s'inscrire. Donc vous allez recevoir le lien pour cette inscription. Voilà, simplement pour information aussi, c'est que nous avons eu la première partie de notre synode jeudi dernier, et la seconde partie aura lieu en présentiel le samedi 12 juin à Lyon. Elle sera consacrée aux propositions des groupes de travail qui ont travaillé sur l'audit de nos églises. Mais Dalegan Jorov Dere Unetsav, Arachin Massa, Yeglort Masnal, Lyon Image Bidiella, Hunis Dasniel Gukin. Voilà. Nous allons terminer notre culte et nous allons encore chanter un chant. Avec l'offrande. On va se mettre debout pour. La terre, il n'y a pas de paroles. Voilà, c'est parti. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom!
beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage d'un cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Avant de prier, je voudrais encore faire une annonce. Vous savez que donc la famille pastorale Alain, Véronique vont nous quitter au mois d'août. Voilà, c'est avec regret que je fais cette annonce aujourd'hui. Et nous voulons les entourer quand même avant qu'ils partent. C'est pour ça qu'il y aura une rencontre le samedi 26 juin. Le samedi 26 juin à 18h30. Alors on ne sait pas encore, suivant le nombre de personnes, soit on le fera à Saint-Loup, dans le jardin, soit on le fera ici, à Beaumont. Donc ça sera le samedi 26 juin à 18h30. Et on voudrait que vous puissiez nous dire qui sera là, pour qu'on puisse savoir à peu près combien on sera, et si on le fait à Saint-Loup ou à Beaumont. Voilà, donc on voudrait les entourer, leur dire merci aussi pour leur ministère, et aussi prier pour eux et prier avec eux. Voilà, prions ensemble. Alain, tu veux venir prier, s'il te plaît ? Nous voulons encore, Seigneur, nous placer devant toi. Nous t'appartenons. Quel bon nom. Et ce nom, Seigneur, tu le fais reposer sur chacun. Tu nous as donné un nom nouveau. Tu as enlevé, Seigneur, notre souillure. Tu as enlevé notre ignominie. Tu as fait de nous des fils et des filles. Nous ne sommes plus étrangers, gens du dehors, mais nous sommes gens de la maison de Dieu. Et merci parce que tu nous accueilles dans ta maison. Nous avons voulu, Seigneur, par nos offrandes, par nos chants, par nos louanges, par la méditation de ta parole, Seigneur, t'offrir un sacrifice d'action de grâce et te louer, te bénir avec des cœurs reconnaissants que ta grâce et ta bénédiction reposent sur chacun maintenant. Tu viens visiter, tu viens consoler, tu viens guérir, tu viens fortifier, Seigneur. Tu viens renouveler ce qui est froissé, brisé, abîmé en chacun. Tu nous donnes l'espérance de ton retour et tu nous donnes, Seigneur, la joie parfaite que toi seul peux nous donner, quelles que soient nos situations et notre marche avec toi. Nous voulons te rester fidèles, Seigneur, et nous voulons que par notre fidélité, par notre consécration, par notre piété, tout l'honneur, toute la gloire te reviennent au siècle des siècles, toi, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te proclamons comme Seigneur et Sauveur de notre vie, comme Roi et comme Maître éternel de l'univers. Sois loué et béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Haer mer, vor Guinness, sur Pierretzi, Anenko,
Yegetse arkaetiunko, Yeritsin gamko, Vorbes sergines yevergri, Satsmer anabazort dur mezaisor, Yevtormez spardismer, Vorbes yevmeng tonk merots pardabanats, Yevmidanir smezi porsution, Ail pergiaz smezi chare, Zikoye arkaetiun, Yevzorutiun, Yevpark, Havidianes. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute paix et de toute joie dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez dans la paix, allez sous le regard aimant, allez simplement dans la présence du Seigneur. Il vous précède et il vous bénit. Que la grâce de Dieu et l'amour infini de sa présence, la communion du Saint-Esprit vous inonde maintenant tout à nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, bonne journée, que Dieu vous garde, vous bénisse, passez aussi une bonne semaine.